Donc, j'étais à ce niveau et puis j'ai reçu cet appel. Donc, je disais tantôt, lorsque c'est une manière de faire aussi le swap, quoi. Ouais, non. C'est une manière de faire le swap. Maintenant, lorsque je l'ai fait, ouais, non, j'ai donné du sol, la totalité du sol que j'ai et j'ai reçu du USDC. Ouais, non. Donc, vous voyez, ça s'est retrouvé ici comme au nom de l'historique de mes trucs, de ma position. Ouais, non. Donc, vous pouvez voir ici pour voir tout. Ça compte aussi pour le volume que vous avez créé. Ça compte aussi pour le volume. Mais ceci à part, ceci compte à part. Et l'autre pour le swap là. Pour connaître là le nombre de, de swaps que vous avez effectué, vous cliquez sur cette partie là. Puis vous cliquez sur. Ouais, non, c'est ça qui s'affiche là. Ouais. Donc, tout est ensemble là. C'est ça ici. Ouais, non. Ouais, non, c'est ça ici. Moi, j'ai commencé il y a longtemps. Donc, c'est ça ici. Tout s'affiche là. Donc, vous pouvez compter. Pendant moi, si je vais compter maintenant, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et pour moi, c'est pas moins de $200, pas moins de $200. Vous allez voir à chaque fois. Ouais, ici, par exemple, ici, il a fait jusqu'à $300. Ici, il a fait juste $18. Ici, il a fait $300. Ici, $300, $300, 200. Bon, ça a des apports de $300. Ouais. Quand il fait, ici, jusqu'à 15, si il fait au moins $200 par 15, vous voyez déjà. Donc, j'étais ici. Donc, je disais, vous faites le nom de transaction à la fois, votre capital, vous allez connaître le volume. C'est comme ça qu'on fait connaître le volume. Chez moi, par exemple, moi, je suis au-delà de $200. Si je fais ça maintenant, je vais, disons, disons, la moyenne, c'est 50 fois, disons 15. Ouais, moi, c'est à $3000. Ouais, non. $3000 de volume. Donc, vous pouvez continuer comme ça chez vous, si vous avez le temps. Vous continuez ainsi de suite. Bon, si moi, il allait faire jusqu'à la fin, ça me fait $5000. J'ai encore fait au moins pour aller jusqu'à la fin là. Pour avoir les $5000 au moins. Ouais, non. Donc, c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire. Déjà, pour connaître ça, c'est ici, vous allez cliquer. Ensuite, vous allez voir l'historique de toutes vos transactions. Ouais, non. L'historique de vos transactions. Maintenant, ça, c'est pour l'historique du swap. Si vous voulez connaître l'historique de limit order là, ça, c'est en bas ici. Vous voyez ça ici. Ouais, non. Maintenant, vous faites comme ça aussi. Après, une fois que vous recevez du USDC, vous mettez comme on a fait nous de swap là. Vous m'envoyez USDC en haut, puis sol en bas, puis vous cliquez sur masse. Vous donnez tout pour avoir du sol. Ensuite, vous cliquez sur place limit order. Vous confirmez. Puis après, vous attendez, vous allez recevoir les fonds sur sol. Ainsi de suite. Maintenant, pour cette partie DCA là, à ce niveau, lorsque vous allez ici, c'est très bien. Ici, c'est aussi un peu comme l'autre aussi. Comme c'est à peu près la même chose. Voilà. Seulement que ici, il faut un temps donné. Et lorsque vous donnez ce que là où vous avez les fonds, pas les fonds sur USDC, je clique sur masse pour avoir du sol. On dit I want to allocate USDC to buy sol. Ouais, non. Bon, je crois que j'avais les fonds sur quoi? Moi, j'avais les fonds sur USDC ici maintenant. Ouais. Allez voir à ce niveau. Les fonds là se sont retrouvés finalement sur sol. Ok. Donc les fonds sont venus du sol. Voilà. Donc je donne sol comme c'est là j'ai du fond pour avoir du USDC. On dit I want to allocate sol to buy USDC. Ouais, ça revient un peu là, ceci aussi. Donc vous donnez ça. Arrivé ici maintenant, vous cliquez Day. Faites attention ici. Ici vous choisissez minute. Ici, every, bon, over. Bon, vous pouvez mettre, bon, ils ont dit
max et minimum frequency of 2 minutes. Ok. Ici, minimum 2 minutes. Je choisis comme ça, c'est bon. Puis, vous cliquez sur DCA. Maintenant, ici, il faut souvent fermer la position. Arriver ici au confirmer comme d'habitude. Maintenant, ici, il faut fermer la position. Maintenant, pour faire la position ici, vous allez, lorsque vous lancez que la position et que ça a pris, vous allez voir l'historique en bas ici. Ok, vous allez voir l'historique en bas ici. Voilà, ça a affiché. Donc, ça a affiché. Maintenant, l'historique c'est en bas ici. Vous défilez comme ça. Normalement, ça doit afficher un bouton. Ça doit afficher. Voilà. Voilà. Maintenant, lorsque vous lancez, avant de recevoir les fonds, ok, comme vous avez choisi 2 minutes là, c'est après 2 minutes que vous allez recevoir les fonds là où vous voulez recevoir. C'est-à-dire vous allez devenir seul par du USDC. C'est-à-dire après 2 minutes que vous allez recevoir les fonds. Bon, moi je vais recevoir les fonds sur USDC. Donc vous attendez. Une fois que c'est bon, le capteur sera là. Vous attendez 2 minutes après. Donc après 2 minutes, vous revenez, vous faites encore pareil. Ici, vous n'êtes pas obligé de le faire. Bon, plusieurs fois en tant que tel. Hein. Vous pouvez le faire peut-être 5, 6, 7 ou bien 10 fois comme ça. Ouais. Mais là, vous allez beaucoup plus faire truc là. C'est au niveau du swap là. C'est là où vous allez beaucoup plus consacrer du temps pour avoir un grand volume au fait. Maintenant, après là, c'est la partie bridge. Bridge là. Là, je crois qu'on ne pourra pas le faire parce qu'on n'a pas de fond. Oui. Ok, une fois que cette partie est faite, on était ici. Non, l'autre partie qui reste là, c'est le trade. Le jet bridge là, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas trop de fonds. Donc, on était ici pour bridger là. En fait, on doit passer d'un réseau à un autre réseau. Le bridge, c'est ça. Maintenant, le problème, on n'a pas trop de fonds. On n'a pas trop de fonds. Sinon, je ne sais pas sûr que ça aurait marché ce que vous voulez faire. Donc, ce qu'on va faire, on peut laisser bridge là d'abord. Mais les trois là travaillent sur ça correctement. Donc, j'étais essayé de dire après 2 minutes, normalement, non. Je vais voir si j'ai reçu le fonds. Voilà. Les fonds sont venus. Ouais, non, vous allez voir que les fonds sont venus de USDC. Ouais, j'ai reçu 213 USDC. Ouais. Et vous faites encore une fois comme ça encore. Mais n'oubliez pas, si vous choisissez 7 jours, ici, vous allez attendre une semaine avant que ça ne soit confirmé. Donc, il faut choisir une minute. Donc, vous mettez un autre de minutes. Là. Ici, là, vous mettez là, vous mettez une minute. Puis ici, le minimum, c'est 2 minutes. Vous choisissez là. Puis vous lancez encore. Maintenant, là, et la partie, en fait, il y a deux grandes parties. Il y a la partie trade et la partie perpétuelle. La partie trade comporte swap, limit order, DCA et puis bridge. Et la partie perpétuelle, là, ça c'est uniquement le trading et puis le staking. Ouais, non. Maintenant, pour le trading, comment ça va se passer? Bon, vous cliquez ici, vous choisissez là où vous avez les fonds. Pour moi, les fonds sur USDC. Donc, on dit you are paying USDC size of long. Ok. Forcez, quand vous allez donner ça, ça reviendra en sol. Maintenant, ici, au niveau de. Vous mettez le montant. Bon, moi, je vais mettre combien?
Je mets par exemple, chez vous, vous pouvez mettre $10 de USDC. Ou soit vous mettez la valeur de, si c'est en sol, vous mettez la 0.01 sol pour voir ce que ça a donné. Un exemple. Je choisis sol par exemple, je mets le 0.1. Ouais, quand même 0.1, ça donne $10. Ouais, non. Donc, si c'est que c'est en sol, vous avez les fonds, vous mettez 0.1 sol, 0,1. Si c'est en USDC, vous mettez directement le nombre 10, ça va être 10. Donc, moi, je vais mettre 100, ok. Puis, ici, faites très attention ici, au niveau de leverage là. Là, c'est très dangereux à ce niveau. Il faut totalement réduire l'effet de lever. Mettez ça sur 1,1, c'est mieux. Ok? L'essentiel, c'est juste de tester. C'est pas pour chercher à gagner gros quelque chose. Donc, mettez 1.1 pour créer la position. Vous mettez long sol. Vous créez la position, vous confirmez. Lorsque vous confirmez, vous attendez. S'il faut attendre au plus 1 minute. Vous allez régler. Vous voyez. Quand on a maille lancé et 38. Bon, c'est pas encore. Ma position n'est pas encore. N'a pas encore marché. Ouais. La position n'a pas encore marché. Bon, là, ça marche maintenant. Ouais. Et ça affiche dans l'historique ici. Quand ça affiche avec. Ouais, ici, ça affiche le gain ou bien la perte que j'ai ici. Ouais, non. Donc, vous attendez, ok. Au moins, il y a dit 1 minute. Vous attendez, vous regardez l'heure. Par exemple, c'est lancé à 19h39. Vous attendez peut-être 19h40. Vous fermez. Pour fermer, c'est ici, vous allez cliquer sur Close All. Ouais. Ok, c'est Close All. Puis vous confirmez. Ouais, non. Puis vous confirmez. C'est comme ça. Bon, le temps n'est pas encore fait truc. Mais c'est ce qu'il faut faire. Je vais vous montrer ça. Je vais juste montrer ça. Je vais confirmer. Et puis, votre position va. Votre position sera fermée. Ok. Et les fonds reviendront dans votre balance. Seulement que vous allez sortir. Ah bon. Moi, par exemple, actuellement, ils ont des pertes 0,23. Oui. Mais 0,23$. Ils ont une perte. Ouais. Je suis sorti à une perte de 23$. Ouais, au classique trade history, ouais. Bon, j'ai déjà fait des trades avant avec les autres. J'ai déjà essayé avant, ouais. Donc, vous faites là aussi, vous faites aussi comme ça plusieurs fois. Vous pouvez aller jusqu'à 5, vous pouvez aller jusqu'à 10 fois. Là, ça compte. Il faut aussi faire ça comme le swap aussi, le trade là. Donc, vous pouvez le faire jusqu'à 10 fois, 20 fois. Ou soit, vous pouvez faire jusqu'à la moitié de ce que vous avez fait dans le swap. Mais toujours utiliser l'effet de lever 1,1. Maintenant, vous allez faire ça, c'est trade à la longue, je viens de faire. Pour faire trade et pour shorter, ok, vous créez sur short. Actuellement, c'est sur long, vous créez sur short. Puis vous faites pareil, vous mettez le montant, puis vous cliquez ici, vous mettez l'effet de lever, vous laissez tout ça sur 1,1, puis vous cliquez sur short. Et puis vous confirmez. Là, si vous confirmez, ouais, non, vous confirmez, puis vous attendez. Vous faites les deux sont très importants quoi. Long et short, ouais non. Donc vous faites pareil aussi pour ça. Et votre position est lancée. Au départ, ça vous met ça ici. Ça vous met ça ici. Donc vous attendez aussi 1 minute encore, vous faites pareil. Et puis à la fin, vous cliquez sur Close All. Ok, pour fermer la position. Ouais non, pour fermer la position. Et puis vous confirmez. Vous cliquez sur confirmer pour fermer la position. Donc, une fois que cette partie est terminée, je crois qu'on a fait une grande partie. Donc il dit, vous allez faire ici au moins 20, vous faites ça 20 à 30 fois. Ok, 20 à 30 fois de cette manière. Vous faites 15 fois pour long et 15 fois pour short. Ouais non, ça compte aussi. 15 fois long, 15 fois short. Mais c'est un autre swap là. Le swap dans la partie trade là. Un autre swap là. Vous allez faire plusieurs fois. Il y a dit 66 fois non. Vous pouvez aller faire jusqu'à 67, même jusqu'à 70 fois. Et si vous avez le temps, vous pouvez aller jusqu'à 100 fois, même si vous avez le temps. Ok, si vous avez le temps, allez jusqu'à 100 fois. Ouais, si vous avez le temps.
Donc, c'est ce qu'il faut faire au niveau de ce site. Maintenant, pour le second site, si vous finissez, c'est toujours le même portefeuille, mais c'est un autre site. Vous sortez, vous cliquez ici, sur la croix là, vous sortez. Le second site, c'est ça, c'est Radium. C'est Radium? Non. Non, le site là. C'est Magie comme là. Magie. C'est Magentfi. Je crois que c'est le nom du site ça. Et voilà, c'est le site là ici. Magentfi. Je vais vous laisser le lien du site aussi. Pour lancer. C'est aussi un site aussi, bon, d'après les rumeurs, ça aura de l'airdrop. Vous cliquez sur chaque bouton blanc là.